Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un nouveau webinaire Investui qui va se dérouler aujourd'hui. Avant de démarrer dans le vif du sujet, évidemment, comme d'habitude, quelques petites informations. Déjà aussi, pour les gens qui ne me connaissent pas, il y a régulièrement des nouvelles personnes. Donc bonjour, bienvenue. Voilà, donc pour les gens qui ne me connaîtraient pas, moi, je suis Amélie, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 2011, donc bientôt 14 ans, dans pas très très longtemps. Donc mes fonctions principales sont des fonctions de support technique opérationnel aux clients donc de WH Shelf Invest. J'anime également régulièrement des webinaires depuis plusieurs années, j'aide Raphaël dans le développement des activités de la société donc sur la France. Donc avec l'animation de webinaires pédagogiques. Et puis aussi, donc depuis 2020, on m'a confié, on va dire la représentation d'Investui, donc qui est en fait un nouveau service que je vais expliquer évidemment avant de démarrer. Donc le webinaire est enregistré, il sera diffusé sur la chaîne YouTube d'Investui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, puis à mettre des petits pouces. Ça nous aide aussi à nous faire référencer ou à mettre des petits commentaires, c'est toujours agréable. Donc, à nous faire référencer pour être connus. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me poser des questions. Vous avez l'outil GoToWebinar, donc qui est l'outil qui est la salle de conférence virtuelle, qui vous permet également de communiquer avec moi, donc de m'envoyer des messages. Donc, parce que vous ne pouvez pas prendre la parole, évidemment, ça serait la cacophonie. Mais moi, en tout cas, je vois les questions. Normalement, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Une chose très très importante, parce que ça m'arrive pas régulièrement, mais ça m'est déjà arrivé de dérouler toute la présentation et qu'au final on me dise votre écran il n'a pas bougé toute la présentation, donc ce n'est pas normal. Donc là normalement vous devez voir mon petit surfeur, mais dès qu'on aura démarré, on va passer au slide suivant. Donc si ça reste sur le surfeur pendant une demi-heure, c'est pas normal. Il n'a plus rien à faire là après quelques instants. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'en faire part, ça peut arriver, je veux dire, c'est une histoire de cliquer sur des boutons, il suffit que je m'emballe un peu et puis que parfois j'ai démarré une fois et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc le webinaire est enregistré, vous pourrez le revoir évidemment, donc en replay. Je pense que je vais le poster demain matin, je vais tenter en tout cas, et sinon d'ici quelques jours, donc voilà. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire donc Investui. Alors, avant toute chose, et bien sûr, pour les gens qui ne nous connaissent pas bien, petite révision sur Investui, évidemment. Donc, Investui, ce n'est pas une société. Investui, c'est simplement le nom qu'on a donné à un service d'investissement qu'on a créé en 2020. Alors, pour rappel, nos activités principales à Self Invest sont des activités de courtage. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que courtier, notre métier, c'est de donner accès à différents marchés, différents instruments à nos clients, qui sont des clients, donc des particuliers principalement, aussi des institutionnels. Et donc, la particularité dans ce type de service, c'est que vous intervenez tout seul via la plateforme qu'on vous fournit, donc bien sûr avec tout le support, donc technique opérationnelle évidemment, des vidéos, des présentations, des webinaires, il y a plein de choses qui sont censées vous aider à performer. C'est notamment mon métier aussi d'aider les clients à performer en mettant en place vos propres stratégies. Et le problème, c'est que on s'est vite rendu compte que ça reste quand même une activité qui est très très difficile. Faut savoir que dans le cadre du trading, par exemple des CFD, il y a encore quand même une grosse majorité des gens qui perdent. Donc il y a à peu près 70% des clients qui sont perdants avec les CFD. Et puis aussi, nous, notre but, c'est ça a été tout au long. En tout cas, moi, je suis là depuis quasiment 14 ans et le but de la société, c'est vraiment que le client réussisse, parce qu'un client qui réussit, c'est un client qui est vivant et qui continue à trader. Et comme on se rémunère évidemment, bien sûr, sur votre activité, donc les commissions, etc. Donc, ça paraît très, très logique en fait que notre souhait, il soit vraiment que vous en sortiez, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu gratté la tête, comme le monsieur. On a cherché différentes solutions et on est arrivé à Investui en 2020. Alors, avant de vous expliquer exactement, effectivement, ce qui nous amène aujourd'hui, je vous montre simplement les résultats. Donc, Investui, ça existe depuis janvier 2020. Donc, bien sûr, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de Madoff. Donc, c'est un service qui donne du bon résultat.
qui n'est pas un résultat incroyablement, un truc incroyable. C'est pas ça du tout, hein. Donc, on est sur à peu près 12% en moyenne par an. Ce qui est déjà très, très bien, hein, quand on sait que la majorité des fonds d'investissement plafonnent à du 8-10% par an. Donc, on est très, très content. Cette année n'est pas terminée, mais à fin octobre, puisque le mois de novembre n'est pas encore terminé, donc il n'est pas comptabilisé. Donc, depuis le début de cette année, avec notre compte futur à 25 000 €, bien sûr, on est à 6 456 € de gain net, soit 25,8%. Donc, l'année n'est pas finie, donc ça pourrait être un petit peu plus, comme ça pourrait être un petit peu moins. Donc, à voir. En tout cas, c'est du résultat net de frais, donc c'est un très, très bon résultat pour l'instant. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était de savoir effectivement comment nous, en fait, en tout cas, on réussit à surfer sur les vagues du marché. Alors, quand j'ai parlé de vagues du marché, je parlais de volatilité. Alors, la volatilité, évidemment, c'est les mouvements que font, en fait, tout simplement, hein, les sous-jacents que vous tradez, hein, que ce soit des titres, des indices, peu importe. En fait, on note que par moment, bien sûr, les cours évoluent de façon assez normale, calme. Et puis, tout d'un coup, on voit, en fait, des mouvements assez erratiques, très forts mouvements, un petit peu comme un électrocardiogramme ou effectivement des vagues. Et c'est là en fait qu'elle réside la difficulté, parce que là on se demande effectivement où va aller le cours, et ça reste malgré tout une très très grosse difficulté de savoir gérer. La contrepartie de tout ça, c'est que ces mouvements un peu erratiques ou la forte volatilité, tout simplement, ça génère des opportunités également, hein. Donc, c'est une complexité et en même temps une opportunité. C'est-à-dire qu'un surfeur qui voudrait surfer sur une mer où il n'y a jamais de vagues, c'est très, très compliqué. Par contre, le fait qu'il y ait des vagues, ça rend effectivement la stabilité très, très difficile. Et c'est là qu'il faut trouver des techniques pour y arriver. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'un marché sans volatilité, il n'y aurait aucun intérêt, parce que si les gens n'ont pas d'opportunité de gagner de l'argent, ce n'est pas intéressant. Tout comme le fait que ça bouge, ça rend les choses très très difficiles, et ça force presque à de la divination, parce que par moment, en fait, on ne comprend pas vraiment les mouvements. Donc, bien sûr, ces mouvements, ils sont liés, bien sûr, aux événements, hein, qu'il y a sur les marchés, qu'il y a dans l'économie, la géopolitique. C'est souvent en fait en période d'incertitude, hein, donc on le voit souvent. Bien sûr, les mouvements les plus parlants, c'est quand il se passe des gros événements, des élections, ou alors simplement des news, hein. Il y a des news régulièrement sur les marchés, les données économiques, les données de l'emploi, et on voit là tout d'un coup, on ne sait pas du tout où va aller le marché, évidemment. Donc, c'est très, très difficile de savoir se positionner. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut trouver simplement des solutions donc, pour dompter la volatilité, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout donc, des possibilités, justement, là où il y a un risque. Si on arrive à trouver en fait, les bons éléments à mettre en place, on peut encadrer cette volatilité, et justement, ça peut devenir une opportunité. En tout cas, nous, c'est une solution, parce que c'est-à-dire qu'on traite bien évidemment sur des instruments qui sont connus de tout le monde, hein. On n'est pas du tout dans une sphère irréelle. On traite sur des vrais instruments, dans des marchés qui vous sont connus, hein, que je vais expliquer. Par contre, il faut mettre des choses en place. C'est-à-dire que pour pouvoir donc justement survivre à cette incertitude, donc à cette volatilité, il faut encadrer tout simplement son système par de la diversification. Donc, c'est-à-dire qu'il faut diversifier, il faut choisir différents instruments qui sont tradés à des moments différents, sur des marchés différents. Il faut envisager aussi à l'intérieur de son portefeuille des horizons différents, et en même temps, pour lisser la volatilité, il faut en fait un système d'investissement qui va durer une certaine durée. Donc, ça ne peut pas être à court terme. C'est impossible en fait de dompter la volatilité de vos résultats des marchés sur une courte période. C'est vraiment dans le temps en fait qu'on peut réussir à un petit peu maîtriser tout ça, comme notre dompteur. Et puis, le troisième élément le plus important aussi, c'est la constance. C'est-à-dire que qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, à un moment donné, il faut trouver un système, s'y tenir, quoi qu'il arrive, parce qu'on va s'assurer en fait qu'il donne des bons résultats dans l'ensemble. Et c'est là en fait qu'Investui, donc avec Investui, on ne prédit absolument pas le marché. Investui, ça consiste en quoi? Donc, c'est un système d'investissement qui est basé sur la rotation
intelligente de 4 effets de marché. Hein, donc, c'est-à-dire qu'avec Investui, notre technique, elle repose tout simplement sur l'analyse et l'utilisation donc de schémas répétitifs. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on est venu à utiliser, c'est complètement des méthodes complètement différentes de ce que vous pouvez voir d'habitude. C'est-à-dire que là où vous allez voir plutôt des techniques qui vont être basées sur l'utilisation des tendances, des retournements de tendances, des breakouts, peu importe, en tout cas, tout ce qui concerne l'analyse technique et qui revient à faire de la divination quand c'est à court terme, eh bien, en fait, avec Investui, on s'est sorti de tout ça tout simplement parce qu'on a étudié, on a repéré, on a sélectionné des schémas répétitifs, donc des patterns. C'est simplement des patterns qui viennent, en fait, qui reviennent régulièrement et qui font que cette incertitude, on sait que dans la durée, ben, même si elle a lieu ponctuellement, eh bien, dans la durée, on va réussir à en faire un bon résultat. Voilà, donc c'est en fait, on utilise simplement des données historiques, des modèles scientifiquement prouvés, éprouvés, qu'on utilise de façon constante et régulière, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et c'est ça qui va donner des très très bons résultats. Donc en fait, on utilise 4 effets de marché, donc que vous voyez ici nommés. Alors évidemment, la présentation d'aujourd'hui, c'est une courte présentation, hein, c'est un petit webinaire Investui, donc c'est pas du tout le webinaire classique dans lequel j'explique tout, donc c'est un format beaucoup plus court, hein, et c'est donc je présenterai, c'est en général c'est dans le webinaire que je donne milieu de mois que j'explique en détail les 4 stratégies, mais je vais donner évidemment quelques petits points importants. Voilà, donc on utilise 4 effets de marché donc, qui sont pertinents, simples et scientifiquement éprouvés. Donc, je vais bien sûr expliquer ce qu'est un effet de marché, hein, parce que sinon, ça va être assez compliqué pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, on utilise pour la diversification donc 4 effets de marché pertinents, simples, scientifiquement éprouvés sur 4 instruments financiers différents, populaires et liquides. Donc, c'est comme ça qu'on diversifie, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Hein, je veux dire, mon schéma, il aurait pu représenter effectivement aussi des œufs qui sont dans des paniers différents. Donc, ça, c'est la base. Parce qu'en fait, chaque instrument ne fonctionne pas du tout de la même façon, ne va pas réagir à la volatilité de la même façon. Hein. Donc, il va pas y avoir du tout les mêmes mouvements au même moment, hein, parce qu'en fait, tout simplement, sont tout simplement ces mouvements les conséquences de mouvements de réactions humaines et en fait chaque instrument va fonctionner de façon différente et aura des mouvements différents et va réagir de façon différente aux différents risques, événements mondiaux. On note aussi souvent qu'il y a des instruments qui vont un petit peu se compenser. Quand il y en a qui vont pas très bien, il y en a d'autres qui vont monter. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut en fait diversifier votre portefeuille pour se protéger. Donc, 4 effets de marché, 4 instruments. L'horizon de temps est très, très important aussi. Donc, c'est-à-dire que nous, on utilise 4 stratégies différentes qui ont des calendriers et des temporalités différentes. Donc, ça veut simplement dire que c'est des stratégies qu'on n'utilise pas forcément en même temps, donc pas forcément le même jour, et qui vont avoir des durées. Donc, on va prendre des positions qui auront des durées différentes. Par contre, c'est une rotation qui est quand même sur du court terme. Donc, c'est-à-dire que c'est des rotations intelligentes, donc hebdomadaires. Donc, on va avoir plusieurs prises de position dans la semaine. En gros, c'est à peu près 10 positions par mois. Par contre, l'ensemble du service d'investissement, donc qui est Investui, on considère qu'on peut l'apprécier correctement au bout de 18 à 36 mois. Donc, 18 à 36 mois, c'est la moyenne logique pour un système, un service d'investissement. Vous n'allez jamais avoir vraiment un service d'investissement qui va vous conseiller d'investir sur 4 mois, sur 6 mois. Donc là, c'est très, très dangereux parce que ça ne permet pas de lisser en fait la volatilité des marchés et des résultats également. Donc, c'est pour ça que l'horizon de temps aussi est très, très important. Hein. On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui se découragent après quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Donc, en fait, ça, c'est un point qui est hyper important au même titre que le choix des instruments qu'on va trader, que la stratégie qu'on va appliquer. Donc, l'horizon de temps est très, très important. Il ne faut pas lâcher quand on pense qu'on a un système qui est bon. Alors là, que ce soit pour un système de trading ou un système d'investissement,
quand on pense qu'on a quelque chose qui tient la route, il faut donner la chance. Hein. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas un bon résultat avant, c'est tout à fait possible hein, d'avoir de bons résultats avant 18 mois, mais il faut être prêt à tenir 18 à 36 mois. Nous, en tout cas, on sait qu'avec notre système d'investissement tel que c'est fait, au bout de 36 mois, on a normalement tous les clients qui sont au minimum à l'équilibre. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'idéal, mais il y a des gens en tout cas qui ont gagné beaucoup, mais ceux qui ont commencé dans les pires moments, après 36 mois, ils commencent à voir le bout du tunnel. Donc, voilà, il faut vraiment tenir. Et puis, ben, le dernier principe hyper important hein, pour dompter la volatilité, bien sûr, c'est la constance. Parce qu'on ne sait pas. Hein. Donc, en fait, cette incertitude, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a lieu. Donc, quand on a un système d'investissement qui a fait ses preuves statistiquement, voilà, il faut en fait vraiment mettre en place une approche systématique. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Investui. Donc, Investui, c'est vraiment la rotation intelligente de 4 effets de marché, donc 4 stratégies différentes. Donc, on a une première stratégie que j'explique en gros les stratégies et ensuite j'approfondis bien sûr sur les effets de marché. Donc, on utilise 4 stratégies qui sont tirées bien sûr de 4 effets de marché hyper connus, hyper importants. Donc, le premier effet de marché qui est utilisé, en fait, c'est le Turnaround Tuesday, donc TT, Turnaround Tuesday, qu'on va utiliser sur le DAX. Pourquoi? Parce que on a remarqué, en fait, alors quand je dis on, c'est pas nous hein, chez WH Self Invest, hein, c'est bien sûr des sommités, des chercheurs, des traders professionnels qui ont remarqué que les mardis, les marchés corrigent souvent les mouvements baissiers du lundi. Donc voilà, après j'explique en détail dans la présentation générale d'Investui. Donc les mardis, en fait, voilà, il y a en général une correction à la hausse de ce qui se passe le lundi. Et donc, plus la volatilité a été importante, plus les mouvements sont chaotiques, notamment le lundi. Donc, plus la baisse est forte, plus on est susceptible en fait de voir un rebond le mardi. Donc, c'est pour ça aussi que la volatilité et puis ces mouvements hyper importants qu'on peut voir de temps en temps, ils sont très très utiles au marché. Hein. Donc, parce que c'est là psychologiquement qu'il y a vraiment des effets où on se dit bon maintenant ça allait bien bas, voilà, à un moment ça va remonter. Et c'est le cas, hein, souvent, voilà, statistiquement, c'est le cas. Donc, je donne évidemment plus de statistiques par stratégie dans la grande présentation. Ensuite, la deuxième stratégie, donc, qui est une petite outsider. Donc, cette position-là, elle dure 2 jours. Donc, c'est ce que j'expliquais en fait en termes d'horizon. Donc, le système d'investissement, il est à considérer entre 18 et 36 mois. Mais chaque prise de position sur nos stratégies, en fait, c'est hebdomadaire. Hein, donc, c'est des prises de position hebdomadaires qui vont avoir des durées différentes. Donc, de quelques heures pour celle-ci à plusieurs jours pour la dernière. Donc, en général, on a remarqué que sur le GBP/USD, il y a une tendance historique à la baisse sur la livre sterling, donc le mardi matin. Et donc, ça, c'est un effet de marché. Donc, on va shorter. Hein, donc, c'est le seul d'ailleurs des 4 hein, qui est un short. Le troisième effet de marché, qui est un effet de marché certainement des plus connus, hein, donc c'est un effet de marché sur l'ordre. Alors celui-ci, pardon, il s'appelle le pound shorter. Pound shorter parce qu'on va shorter le GBP/USD, donc on va shorter la livre. Hein. Ensuite, le vendredi, c'est une stratégie, donc un effet de marché qui a lieu sur l'or. Donc parce que le vendredi, l'or connaît souvent des mouvements importants de hausse en prévision des événements du week-end ou de l'après-week-end. Donc, c'est un effet de marché qui est hyper connu, hyper important. Et le dernier, qui est le plus vieil effet de marché, donc c'est-à-dire quand on se dit qu'on se base sur des choses historiques, des données historiques, c'est le cas. Hein, ça, c'est vraiment des effets de marché qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Celui-ci, une centaine d'années au moins. C'est le plus vieil effet de marché, en tout cas, qu'on utilise, qui est l'effet end of month, donc l'effet de fin de mois. Et en général, parce que la fin du mois, sur l'indice, en tout cas, on voit souvent des ajustements haussiers fréquents. Donc, il se passe des choses sur les actions qui constituent l'indice qui font qu'en fait, en général, à la fin du mois, cet indice américain va monter. Donc, voilà notre panier d'œufs. Hein. Donc, on a des œufs différents, donc parce qu'on a ces 4 instruments financiers différents, donc un indice européen, GBP/USD, donc c'est une paire de devises.
Le gold, c'est de la matière première et donc tout le monde connaît bien le gold, hein, c'est une valeur refuge. Donc le gold, il a pour particularité finalement de ne pas être susceptible aux variations des marchés classiques parce que lui, en fait, ce qui le fait bouger, c'est tout simplement la demande en or. Et donc la demande en or, elle va être différente en fonction aussi du comportement des autres. Et en général, quand les autres vont mal, lui va bien parce qu'on s'en sert de couverture. Donc ça, c'est vraiment un élément clé dans une stratégie globale. En tout cas, nous, ça nous a semblé évident et hyper important de l'avoir en portefeuille. Donc 4 stratégies très, très intéressantes que j'explique dans le webinaire entier. Donc ici, un backtest complet des 4 stratégies ensemble. Donc qu'est-ce que c'est un backtest? C'est simplement l'application de la stratégie globale, hein, donc de nos prises de position dans le passé. Donc comme vous l'avez vu au début, hein, j'expliquais que le service a démarré en 2020, mais on fait des recherches depuis très très longtemps hein, chez Self-Invest. Et les premiers backtests, donc ils remontent à 2009. Alors, comme je le dis toujours, hein, c'est pas de la magie, c'est pas une ligne droite, on va pas d'un point bas vers un point haut straight. Évidemment que non. Hein, donc, il y a de la volatilité aussi dans les résultats d'un tel service. Par contre, le fait de diversifier, d'avoir aussi, donc de ne pas prendre les positions en même temps. Maintenant, on a optimisé aussi, je l'explique bien plus, hein, bien sûr, dans la présentation globale, on optimise le capital et par rapport à la cotation des instruments pour aussi éviter cette immense, des fois, variabilité dans les résultats. Mais ça, c'est indéniable. C'est la volatilité, elle existe. On peut pas, en fait, on peut pas l'éviter. On peut simplement mettre des choses en place, différentes choses en place, pour la dompter un petit peu. Et donc, ça, ce sont les backtests des 4 stratégies de façon indépendante. Donc, on a fait beaucoup de tests hein, avant de se lancer, évidemment. On n'a pas choisi ces 4 effets de marché au hasard. Donc, comme j'expliquais, hein, c'est un succès donc Investui qui est lié et qui est dû aux effets de marché. Donc, pour les gens qui ne l'auraient pas compris, hein, donc un effet de marché, c'est une tendance récurrente, observable sur les marchés financiers, donc sur certains instruments, c'est-à-dire qu'on va reconnaître des configurations de prix récurrentes. Donc, qu'est-ce que c'est une configuration de prix? C'est simplement un mouvement, donc soit un mouvement haussier, soit un mouvement baissier, mais c'est toujours le même mouvement pour le même instrument au même moment. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous, humains, en fait, on est basé sur des cycles, sur des routines de vie, hein, donc qui sont aussi liées à nos cycles internes. Donc, le cycle, il y en a ne serait-ce que le cycle du sommeil. On fonctionne sur base de cycles, hein, donc le jour, la nuit, les saisons. Donc, on consomme aussi un petit peu de façon saisonnière, même si on s'en rend pas compte. Mais je prends toujours l'exemple du chauffage, hein, du gaz. Donc là, j'ai pas mis l'animation, mais il est évident qu'en hiver, on va chauffer, donc on va tous aller au thermostat et monter le chauffage. Ça aura pour conséquence intrinsèque et indirecte de faire augmenter en fait la demande hein, en gaz ou en autres matières premières, hein, bien sûr, pour se chauffer. Et donc concrètement, ça fait monter les cours. Hein, si la demande, tous les cours sont basés sur l'offre et la demande, donc s'il y a plus de demandes, les cours vont monter. Et donc, toutes ces tendances récurrentes qu'on va observer, elles vont en fait apparaître même si il y a des événements sur les marchés qui vont avoir lieu, par exemple une élection, une pandémie, que sais-je, une guerre, hein, voilà. On s'est rendu compte que malgré tout, sur plusieurs centaines d'années, il s'en est passé des choses. Hein, donc, ces scientifiques-là, en tout cas, c'est le résultat de leur étude qui prouve en fait que quel que soit finalement le comportement du marché à court terme, à long terme, ces effets de marché-là qu'on utilise nous et que je détaille dans le webinaire général, ils ont quand même lieu une majorité de fois. Et c'est ça qu'en fait, on va exploiter chez WH Self-Invest avec Investui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, c'est-à-dire qu'on on sait pas, on n'a pas d'informations, on n'est pas des initiés, hein, il n'y a pas de délit d'initié où on saurait, tiens, que chaque vendredi, voilà, le cours de l'or monte, c'est pas chaque vendredi. C'est de façon statistique, de façon majoritaire que le vendredi est une journée haussière. Maintenant, il y a des jours baissiers. Donc, ce n'est pas du 100% évidemment,
Par contre, c'est un système qui nous permet de ne pas faire de divination, de ne pas s'angoisser par la volatilité parce qu'on sait que notre système, qui est basé donc tout simplement sur de la statistique dans la durée, hein, d'où l'importance de l'horizon d'investissement, ces facteurs combinés, en fait, nous font dire, et nous font maintenant, après quasiment 5 ans d'existence, nous font dire en fait que c'est une très très bonne méthode parce qu'on n'a pas ce stress de devoir deviner. Je suis désolée, mais quand vous voyez les cours, effectivement, il n'y a pas forcément de logique. Hein, donc il peut y avoir n'importe quoi, une annonce sur n'importe quoi, ça se met à bouger, c'est non maîtrisable. Donc en fait, avec Investui, le fait qu'on exploite aussi ces mouvements récurrents sur certains instruments, mais c'est des mouvements récurrents sur une petite durée. Hein, donc c'est vraiment pas, on n'est pas investi sur le marché de façon longue. Hein, c'est des petits coups en fait, c'est des fenêtres temporelles, comme je dis toujours. C'est un effet de marché, c'est vraiment une fenêtre de temps qu'on exploite et qu'on va donc, c'est-à-dire qu'on va vite ressortir du marché après quelques heures, quelques jours en fonction de l'effet de marché en question, ce qui ne nous expose pas non plus tout le temps hein, à 100% à la volatilité, à l'incertitude. Alors, les effets de marché, comme je le dis toujours et je le prends donc pour exemple, c'est en général une technique d'investissement parmi d'autres que nous n'avons pas inventée. On n'est pas, voilà, il y a beaucoup de gens intelligents chez Self Invest, mais on a plutôt l'intelligence de savoir utiliser les éléments, mais pas, voilà, on n'a pas inventé les effets de marché, hein, c'est pas nous, hein, je veux dire, c'est tous les scientifiques, les chercheurs, les mathématiciens, des traders professionnels qui, à force de recherche, d'observation, d'heures passées à regarder, ont pu en fait remarquer des choses, excusez-moi, des choses qui sont revenues régulièrement. Donc, il y a notamment beaucoup d'articles qui ont été écrits en anglais qu'on peut retrouver sur le site d'Investui. Hein, donc, c'est des liens vers des articles où en fait les chercheurs expliquent leur trouvailles. Donc, je ne pouvais pas mettre les photos de tout le monde. On sait à peu près qu'il existe environ 500 effets de marché différents. Alors, il y a des choses aussi très farfelues. Et puis, quand je parle toujours du prix du gaz, ben, c'est un effet de marché qui a lieu une fois par an. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on saurait exploiter, nous, dans un système d'investissement qui se veut dynamique, qui va permettre de diversifier. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser. Donc, il a fallu aussi trouver des effets de marché qui allaient bien tout seuls, mais qui allaient bien ensemble et qui permettaient… Vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? On me dit que le son est parti. Il n'y a pas de raison. Vous m'entendez? Oui, oui, vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. D'accord. Alors, bah, je regrette, mais la personne qui m'entend pas, donc c'est que c'est chez elle le problème. Je suis désolée. C'est bon? Merci beaucoup. Je dis toujours que j'ai les questions de l'autre côté, hein, parce que sinon, c'est pour ça que je tourne de temps en temps la tête pour répondre aux questions. Parce que si je me mets les questions en plein milieu de l'écran, c'est pas évident pour voir la présentation, hein, même si je la connais par cœur. Donc, je disais que les effets de marché, donc je crois que je disais que voilà, il y a eu beaucoup d'articles, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, donc ce sont des scientifiques, des traders. Voilà, ce sont ces gens-là hein, qui ont remarqué qu'il y avait des configurations qui revenaient régulièrement. Donc, c'est vraiment un système qui se base sur des études scientifiques. Hein. On n'a pas du tout tiré un truc de notre chapeau, on n'a pas inventé quelque chose. Comme je le dis toujours, Self Invest existe depuis 1998, donc 26 ans, courtier en bourse. Donc l'idée, c'est pas de lancer un système d'investissement qui va nous tirer une balle dans le pied. Hein. Un courtier en bourse sérieux comme nous, qui propose des outils qui fonctionnent bien, il n'a pas besoin de se mettre en danger avec un système d'investissement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très très rare qu'on retrouve un courtier qui fasse ça. Hein, c'est plutôt le business de fonds d'investissement ou de sociétés d'investissement. Donc, c'est très, très rare, en fait, de voir un courtier qui fait ça. Donc, c'est dire à quel point on a confiance dans ce système. Et puis, donc, ce sont des gens qui sont réputés. Hein, vous allez pouvoir les trouver sur Internet. Hein, si vous faites des recherches sur notre site, donc vous allez retrouver ces gens, le nom des gens ici aussi. Hein, et puis, bien sûr, sur Internet. Et puis, il y a une personne vraiment qui nous tient à cœur que je vais citer aujourd'hui, donc qui est Raymond Schrick. Raymond Schrick, c'est un trader professionnel qui est à la base d'abord un chercheur, un scientifique, professeur
chercheur, qui a maintenant qui a passé plus de 20 ans de sa vie sur l'étude des cycles. Donc, il y a différents cycles, évidemment, hein, donc, que j'ai expliqué, mais il y en a d'autres économiques. Lui, il explique ça très, très bien. Donc, il a écrit un e-book de 37 pages que vous allez pouvoir télécharger sur le site de Self-Invest. Et donc, on l'a traduit en français, donc vous pouvez le télécharger gratuitement parce que sinon, c'était en allemand. Donc, c'est un des seuls ouvrages, en fait, un petit peu détaillé, explicatif des effets de marché ou effets calendaires. Hein, voilà, effets de calendrier, effets calendaires. Ça porte plusieurs noms. Au départ, c'est une anomalie, hein, puisqu'on n'est pas, c'est pas censé normalement arriver, mais comme ça revient régulièrement sur le marché, ben, c'est plus une anomalie, c'est un effet de marché qu'on peut finalement exploiter parce qu'on sait que dans la durée, quelles que soient les conditions de marché à court terme, donc la volatilité, quelle que soit la volatilité, même si elle est forte, même si elle engendre des mouvements bizarres, on sait en fait qu'en visant ces fenêtres temporelles et en étant constant, en tout cas, on a des très bons résultats. Alors, voilà, comme je dis toujours, mythe ou réalité, rien ne vaut effectivement une petite étude que vous pouvez retrouver aussi. Donc, c'est une étude qu'on a tirée de chez Seasonax, il y a un institut de recherche statistique allemand et qui mène des différentes études, évidemment. Et ici, c'est une étude qui est donc basée sur 216 années d'analyse, 4 classes d'actifs, 68 marchés, et qui montre tout simplement les rendements positifs réalisés par différents systèmes d'investissement. Et donc, ils sont tous comparés. Hein, donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va plutôt avoir en fait des systèmes qui se basent sur de l'analyse technique. Hein, ici, c'est par exemple le trading de tendance. Le carry trading, c'est le fait d'exploiter les différences de cotation d'un même instrument sur différents marchés. Le momentum, qui reste une très bonne technique d'investissement, puisque nous, on l'utilise par ailleurs sur un autre service d'investissement chez Self-Invest, donc qui est le service Stockbox, Free Stocks. C'est un très bon système. Hein. Et ici, donc, c'est plutôt d'investir sur les fondamentaux d'une société, les données fondamentales, les chiffres, bien sûr, hein, les projets, etc. Et puis ici, c'est quand on va plutôt utiliser les bons du trésor, donc où on a zéro risque, mais quasiment zéro rendement, hein, forcément, puisque voilà, c'est l'État qui vous rend l'argent que vous lui avez prêté avec des intérêts. Donc, voilà les différents systèmes d'investissement qui ont été, les différentes stratégies qui ont été comparées. Donc, elles ont tout un rendement positif, hein, et il y en a des très bonnes. Et voilà, il n'est pas question ici d'enfoncer quelqu'un pour se ressortir du lot. Par contre, on voit très bien que la saisonnalité, donc les effets de calendrier ou effets de marché, c'est finalement, malgré tout, le meilleur système d'investissement dans la durée. Et c'est pour ça qu'en fait, quelle que soit la volatilité à court terme, quelle que soit l'incertitude, quelle que soit la situation, donc une situation comme on a connu, là, honnêtement, depuis 2020, on a tout eu. Hein. Alors, les gens disent, oui, mais ça crée un marché haussier quand même. Mais je veux dire, 216 années, il y a eu aussi des années en baisse parce qu'en fait, on n'est pas dans le marché tout le temps hein, avec les effets de marché. Ce sont des fenêtres temporelles, hein, donc quelques heures, quelques jours. Donc, même un marché qui baisse, à un moment donné, il a des soubresauts et comme un marché qui monte, il a des pullbacks. Donc, voilà, un effet de marché, c'est vraiment, il a lieu l'effet de marché parce qu'à un moment précis, sur un instrument, il va y avoir un comportement humain précis. Donc, ça, je le détaille, bien sûr, dans le webinaire complet. Pour chacune des stratégies et chacun des effets de marché qu'on utilise, il y a une explication psychologique et logique derrière. Hein. Donc, c'est-à-dire que les cours ne se mettent pas à bouger par hasard. Je profite pour répondre à la personne qui me disait qu'elle n'avait pas de son. Les autres, vous entendez très bien en fait. Hein. Donc, je pense que c'est plutôt lié en fait à votre installation. Donc, tant mieux si c'est revenu. De toute façon, vous pourrez revoir le replay hein, sans problème si vraiment vous avez loupé quelque chose. Après, vous connaissez par cœur. Hein, donc, c'est un petit big up. Hein, voilà. Donc voilà pour les effets de marché, donc la crédibilité en fait, hein, tout simplement de ce système d'investissement qu'on n'a pas créé. On a simplement eu l'intelligence d'en avoir connaissance, de savoir comment ça fonctionne, d'avoir été un petit peu poussé et voir ce que ça pouvait donner comme résultat, tout simplement, dans la durée. Donc, bien sûr, avec les backtests, donc les études scientifiques qu'on a trouvées, hein, les analyses qu'on a pu trouver, les articles, et puis aussi d'avoir backtesté nous-mêmes. Hein. Donc, c'est évident que
500 effets de marché, ils font pas tous du sens, ils donnent pas tous des bons résultats. Il avait vraiment fallu trouver un système qui fonctionne ensemble pour donner des bons résultats dans la durée. Donc, pour revenir à Raymond Schrick, donc, il a écrit un e-book de 37 pages et il valide totalement l'utilisation qu'on fait des effets de marché, en sachant que c'est quelqu'un qui est un chercheur indépendant. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas quelqu'un qui a un lien avec nous, à part un partenariat professionnel, mais je veux dire, quelqu'un qui ne croirait pas et qui mettrait son business en danger à cause de nous ne le ferait pas. Hein. Donc le type, il vend des formations, il explique des choses, il vend des bouquins, c'est pas pour non plus se tirer une balle dans le pied en nous validant. Donc voilà, ça fait vraiment du sens. Alors, comme je dis toujours, voilà, ça fait du sens, c'est prouvé scientifiquement. Par contre, il est évident qu'il n'y a pas 100% de trades gagnants. Ça, c'est juste une évidence, c'est impossible. C'est-à-dire que même cette récurrence qui est attendue statistiquement, eh ben, elle est dans une majorité de cas. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des fois où ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, il peut y avoir des semaines perdantes. Donc, en gros, c'est 10 trades par mois. Hein. C'est ce que j'expliquais. On est sur 120 trades à l'année. Donc, c'est un service qui est actif sans être hyper actif. Hein. On n'est pas là toutes les 5 minutes à prendre des positions. On sort, on rentre, pas du tout. Hein. Donc, c'est vraiment une rotation hebdomadaire de 4 effets de marché. Chacune des stratégies de façon indépendante dans la durée, donc depuis 2009, a un nombre de trades gagnants à plus de 50%. Hein, donc, la Turnaround Tuesday qui était la première, hein, donc c'était 60 sur le DAX, 63% de trades gagnants depuis 2009. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est une moyenne. Hein. Le pound shorter, donc sur la livre sterling, c'est du 54%. Alors, c'est moins important, mais c'est très, très fiable et stable comme stratégie. Le Friday Gold Rush, on est à 56%. Et le End of Month, donc la stratégie, l'effet de marché le plus vieux qu'on utilise, on est quand même sur du 63% de trade gagnant. Donc, ça veut dire que dans 63% des cas, le trade résulte en un gain. Donc, c'est quand même une majorité de cas. Hein. Donc, c'est pourquoi, en fait, on utilise ça. C'est-à-dire que nous, on a besoin, en fait, chez Investui, de se stabiliser et on ne peut pas être dans un système où on va devoir analyser toutes les 5 minutes ce qui se passe. Et on le voit, c'est quasiment impossible, en fait. Il faut savoir que prendre des décisions à court terme sur un instrument, c'est quasiment de la divination. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment trouver un système qui empêche de voir trop près, hein, donc qui permet de se ressortir de tout ça et finalement de s'en foutre. Donc, c'est pour ça que, comme je le dis toujours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on prend les positions. Alors, les gens, ils sont paniqués parce qu'effectivement, ça peut bouger un peu sur le capital, bien que maintenant, on a encore trouvé une technique pour affiner tout ça, pour réduire les risques liés aussi à la volatilité des résultats eux-mêmes. On a mis des petits garde-fous hein, pour les gens qui sont clients et pour les nouveaux, je l'expliquerai dans la prochaine présentation. Donc, une majorité de trades gagnants, donc hyper important, hein, sans quoi ça ne marche pas. Au-delà de ça, on a une majorité d'années en gain. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique, bien sûr, on ne gagne pas toutes les semaines, on ne gagne pas tous les mois. Il faut du temps, on ne gagne pas tous les ans. Donc, il y a aussi des années perdantes, comme 2022. Alors, des fois, les gens me disent, oui, vous ne me dites pas que vous avez perdu en 2022. Bien sûr que si, on a perdu en 2022. Après, nous, c'est pas ça qu'on regarde. Évidemment, on voudrait gagner tout le temps. Hein, on voudrait, bien sûr, pouvoir gagner tout le temps. Après, c'est pas de la triche, comme je l'explique. Hein. Il n'y a pas de martingale, c'est pas une Madoff. Hein. On est une vraie société qui investissons réellement hein, pour nos clients. Donc, on voit ici une majorité d'années en gain, donc depuis 2010. Par contre, on voit qu'on a eu 2013 en perte, 2022. Et par contre, on voit qu'on a beaucoup d'années positives. 2024 sera positif. Voilà, on arrive quasiment au bout, hein, donc on va s'accrocher. Ce que je voulais vous dire aussi, très important, l'horizon de temps. C'est là aussi l'horizon de temps, 18-36 mois. Ça fait tout son sens quand on regarde en fait simplement ce graphique. C'est simplement que 18 à 36 mois, ça permet de passer en fait une mauvaise année, une année où vous auriez perdu. Le fait de garder jusqu'à au moins 36 mois permet de revenir à l'équilibre. Alors, il est évident qu'on peut bien sûr gagner avant, hein, puisque si
On reprend les résultats que j'ai donnés au départ. On a gagné en 2020, on a gagné en 2021, on a gagné en 2023, notre plus belle année, hein, l'année dernière. On va très certainement finir l'année positif. Donc, bien sûr, il est évident que quand je vous dis que statistiquement, le gain moyen depuis les 4 premières années, c'est 12%, il est évident que quand vous allez commencer Investui, si vous voyez à un moment donné que votre compte, il est à 20%, 30%, ben, il faut bien vous rendre compte que vous avez dépassé le gain moyen d'Investui, hein, la statistique. Donc, rien n'empêche en fait de retirer déjà ces gains si on veut continuer. Quoique maintenant, avec le nouveau système qu'on a mis en place, c'est comme un petit peu un système d'intérêt composé où on peut réinvestir les gains, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, ça faisait vraiment du sens de les retirer. Aujourd'hui, un peu moins, mais c'est quand même une possibilité parce qu'en fait, il faut savoir que le résultat, il varie au gré des trades. Et donc, comme on sait que statistiquement, la moyenne, le gain moyen, c'est 12%, comme sur le graphique statistique de Seasonax. On voit qu'en fait, la saisonnalité, en moyenne, sur toutes ces années, c'est un gain supérieur à 12%. En tout cas, ça fait totalement du sens. Donc, si vous voyez que vous gagnez beaucoup plus, ben là, il faut vous dire aussi à un moment donné, tiens, je suis à 30%, j'ai fait un super gain. Donc, il est possible aussi que l'année d'après, vous fassiez moins et ça va venir aussi lisser dans l'autre sens. Hein. Donc, voilà, en gros, c'est du 12% en moyenne. Voilà, et donc il y a de quoi vraiment se rassurer, on a vraiment de très bons résultats. Donc voilà pour ce petit webinaire Investui, donc spécial gestion de la volatilité et du risque. Donc je vais juste passer sur le site internet pour vous montrer, pour les gens qui ne connaissent pas le site, où vous allez pouvoir nous suivre et puis éventuellement donc souscrire. Donc Investui, c'est www.investui.fr. Donc, c'est un site qui est très simple, hein, avec une évolution logique dans les onglets. Donc, le premier, on explique ce que sont les effets de marché, donc exactement ce que j'ai expliqué. Puis, vous avez la possibilité d'aller dans chaque effet de marché pour voir comment il fonctionne, etc. Donc, ce sont les stratégies. Ici sont les positions, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une position, elle est prise pour notre compte. Hein. Donc, c'est-à-dire que Investui n'est pas un fonds d'investissement, pas encore. Hein, même si on y travaille à la création d'un fonds d'investissement Investui, qui sera sous forme d'ETF, hein, bien sûr. Pour l'instant, c'est un service d'investissement, c'est-à-dire que chaque client ouvre un compte, que ce soit un compte CFD, un compte futur, hein, donc ce sont des instruments que vous allez pouvoir aussi tout à fait trader de façon autonome chez nous. Donc, sur ce compte, on va avoir un mandat de gestion, donc c'est-à-dire qu'on va être autorisé à prendre les positions. Et donc, en fonction du capital, et je vais montrer comment ça marche, on a un simulateur qui fait tout à fait bien ça. On a un simulateur, donc on va simplement prendre les desiderata du client, donc un compte CFD Forex par exemple, parce que je prends sur futur, mais on va mettre 25 000 € même en CFD. Et là, en fait, on va voir tout de suite la taille des positions qui vont être prises pour chaque client. Ensuite, c'est un paramétrage dans un des modules de NanoTrader, donc qu'on a développé en interne. Donc NanoTrader, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est notre plateforme de trading, c'est celle qu'on développe, qu'on maintient, qu'on supporte ici et qu'on ne cesse finalement d'améliorer, qui nous sert aussi à la gestion d'Investui. Donc c'est un module que vous ne voyez pas en tant que client, hein, bien sûr, mais tout simplement, on va rentrer mon client X, client Amélie, elle a ouvert un compte CFD Forex, elle a déposé 25 000. Et bien, en fait, en fonction du capital et puis de la cotation de chaque instrument afin de respecter un levier maximum de 3, donc c'est-à-dire que là aussi, on encadre le risque, hein, eh bien, on va prendre des tailles de position. Donc ça, c'est quelque chose qui est révisé chaque trimestre et qui fait qu'en fait, si le trimestre d'après, donc vous retenez un 3, moins 70 000, 2, 13, bah, si le trimestre d'après, j'ai gagné 3 000, donc je suis à 28 000, on va voir s'il y aura un impact. Voilà, on voit qu'on a changé. Les tailles ont augmenté. Hein. Je reviens, hein, je vous montre, 25. 3 moins 70 de 13 avec 28 000, 4, 80, 3, 14. Donc, on voit en fait que là, il y a comme un système d'intérêt composé. Donc, c'est-à-dire qu'on réinvestit le gain. Donc, c'est devenu hyper vraiment intéressant et tout en respectant aussi le risque qui sera lié en fait à la cotation parce que comme ces instruments qu'on trade ont tendance aussi à monter, les marges requises sont plus élevées. Donc, voilà, on va limiter tout ça.
un autre onglet, donc les positions, comme j'expliquais. Donc ça, c'est une position qui est prise avec notre compte. Hein. Donc ça, c'est la taille pour notre compte à 25 000 en futur sur le micro S&P. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que client, il est évident, et je répète, que si vous avez ouvert un compte avec un capital différent, avec un compte CFD par exemple, ou un compte futur mais avec un autre capital, vous n'aurez pas cette performance. Alors, à quoi sert ce graphique? Tout simplement à vous permettre d'avoir une idée hein, sur le sens de la performance. Hein. Tout simplement, on voit ici, au-dessus de la ligne, on est en profit, en dessous, on est en perte. Et ce ne sera forcément pas les mêmes montants, mais par contre, ça sera à peu près la même courbe de performance, hein, puisqu'on va quasiment prendre les ordres. En 10 minutes, on place tous les ordres pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que les cours d'entrée sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, la performance, elle va être proportionnelle hein, en termes de taille de position, même si elle est différente. Donc, le montant sera différent, mais ça peut vous donner une idée. Et ensuite, vous recevez chacun personnellement les informations qui vous concernent par email. Hein. Donc, ça reste un service d'investissement, ce n'est pas du trading, donc il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de frais liés à tout ça, donc c'est simplement un service d'investissement. Et là, vous avez une idée, parce que l'idée, ce n'est pas d'aller normalement regarder toutes les 5 minutes ce que fait votre compte. Il faut laisser faire, hein. Il faut laisser faire 18 à 36 mois. Et là où vous pouvez suivre les résultats donc, de nos trades nets de frais, eh bien, c'est sur l'onglet compte réel. Donc, on a 2 comptes réels, donc un compte CFD, un compte futur, pour lesquels on va répertorier chacun des trades. Vraiment, hein, trade net. Donc, il faut savoir qu'on est une société financière qui dispose de différentes licences, celle de courtier, celle de gestionnaire de fonds. Donc, c'est-à-dire qu'on est totalement régulé par les organismes du domaine, hein, que ce soit au Luxembourg ou en France. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne raconte pas n'importe quoi, on n'affiche pas sur notre site n'importe quoi, sans être puni ou sans être interdit. Je veux dire, des courtiers qui ferment, il y en a régulièrement. Hein, on a encore récupéré de la clientèle de FX Flat il n'y a pas très longtemps. Donc, vous savez que ça existe. Donc, nous, on existe depuis 26 ans. Donc, régulé. Hein, vous pouvez nous retrouver sur Regafi, par exemple, pour le Self-Invest France. Donc, vous pouvez retrouver tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on serait incapable d'afficher des résultats qui ne sont pas réels. Hein. On doit justifier de ce qu'on avance. Voilà, on est régulé, on est contrôlé. Donc, les graphiques ne sont pas forcément pris au moment de la comptabilisation. Donc, il peut y avoir des moments où le montant sur le graphique n'est pas cohérent, mais ça n'a rien à voir. Hein. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut vous montrer. C'est le résultat du trade. Donc, si on fait un focus pour novembre, donc on a fini fin octobre à 31 456, d'où la performance. Et puis ensuite, en fait, on va voir ce que va donner l'addition et les soustractions des différents trades pour avoir un résultat final pour novembre. Donc en général, le résultat final, il a lieu après la comptabilisation du trade sur le mini S&P, qui est le end of month. C'est en général donc quelques jours après le début du mois. Et donc là, on aura prochainement la nouvelle performance. Voilà, donc pour ouvrir un compte, évidemment, c'est très simple, ça prend 10 minutes. On va vous demander évidemment une pièce d'identité valide, un justificatif de domicile, parce qu'on n'accepte pas non plus n'importe qui chez nous. Hein, donc, on va vérifier, on va mener différentes vérifications. Il faudra également que le capital qui sera déposé ne représente pas plus que 20% de vos avoirs. Donc, c'est-à-dire que ça n'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas possible. On ne commence pas avec 0, hein, ou comme on me demande avec 500 €. Non, le minimum, c'est 10 000. Et donc, ça sous-entend que si vous déposez 10 000, vous avez en fait, votre patrimoine est au moins égal à 50 000 hors résidence, hein, hors résidence familiale. Donc, c'est-à-dire qu'une fois votre résidence familiale retirée, il faut que vous ayez des avoirs qui soient supérieurs à 20% de l'investissement. Donc voilà, c'est pas du tout permis à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui se veut, qu'on réserve en fait à des gens qui ont effectivement un certain capital. Pourquoi? Parce que les positions qui sont prises, elles demandent de la marge. Voilà, on peut pas faire ça, on peut pas obtenir des bons résultats avec peu de moyens, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on vise aussi la création de l'ETF, pour permettre en fait un système qui sera un peu plus accessible aussi à tout le monde, parce que là on pourra, le client qui tradera sur l'ETF pourra acquérir des petites parts qui sera beaucoup plus accessible. Donc c'est vraiment notre prochain projet. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me rappeler
au 01 48 01 47 61. Je vous réponds, on voit ça ensemble de façon individuelle. Hein. On se donne rendez-vous et on se contacte. Donc, je ne sais pas si là, vous avez maintenant des questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions là à court terme. Voilà, sinon, je vais vous laisser là. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine présentation. J'ai plus en tête la date. Je ne sais pas si ce n'est pas le 13 décembre, mais je vais vous dire ça tout de suite. Le prochain webinaire. J'ai un petit trou de mémoire. Donc, pour s'inscrire, on va ici. Et oui, voilà, c'est le vendredi 13. Donc, en espérant que ça nous porte chance, que j'ai des super nouvelles à vous annoncer d'ici là. Donc, voilà, prochain webinaire vendredi 13 à 14 h. Donc, surtout, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. Donc là, c'est la présentation complètement détaillée. Aujourd'hui, c'était vraiment pour expliquer comment, dans un marché finalement indomptable, sur des vagues qui paraissent un petit peu compliquées, comment on peut s'en sortir en ayant vraiment une méthode qui soit complètement différente. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas une méthode qui utilise en fait le fait d'être devant chaque vague et de devoir savoir ce qu'on fait. En fait, on a une stratégie globale et on fait que la vague, elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'on prenne la tasse, on y va en fait. On met un masque et un tuba et on y va en fait. Et c'est comme ça qu'on peut surfer les vagues. Il n'y a pas, d'après nous, pas trop d'autres moyens. On a vraiment essayé beaucoup de choses et ça nous paraît être la méthode la plus fiable et stable. Donc, merci à tous les clients qui sont présents ici de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci aussi à tous les compliments. Voilà, ça nous touche beaucoup. En tout cas, on a vraiment la volonté de vous aider et d'être présent pour vous. Donc, merci beaucoup. Je vais quitter là la présentation. Donc, je vous remercie vraiment à nouveau d'avoir participé aussi nombreux. Hein. Donc, un grand merci à tous. À très bientôt. Hein. Bonne fin de journée, bon week-end.